Salut à tous, une vidéo sur une figure de style. On va passer en revue toutes les figures de style, j'en ai relevé presque une cinquantaine je crois. On va faire des blocs, il y en a qui vont fonctionner ensemble. Celle-ci, on va la faire toute seule, c'est l'ellipse. On va la faire toute seule parce que j'ai fait un truc assez complet et en plus c'est une figure de style dans l'écriture, la narration, mais aussi dans la structure narrative. Donc on va voir les deux aspects en fait. Donc l'ellipse, définition, on va faire 4 qualités et avantages. Peut-être même plus, hein. À chaque fois je marque ça, puis après on en fait plus, on déborde. 3 défauts, mise en garde et un exemple. Ah oui, un exemple qu'on prendra dans L'étrange mystère de la femme sans tête, mon bouquin, parce que alors pour le coup l'ellipse c'est quelque chose que j'aime bien, que j'utilise assez souvent, et puis celle-là elle est sympa. Il y a ellipse lorsque l'esprit doit suppléer à l'omission d'un ou plusieurs mots dans une phrase. Il ne s'agit pas d'une coquille, il s'agit de faire exprès d'enlever un mot ou deux. Et suppléer, j'ai bien aimé ce mot, donc je vous l'ai mis. Suppléer l'omission. Donc par exemple dans pas possible, il manque en fait ce n'est pas possible. J'aime les poires, elle les pommes. En fait, j'aime les poires, elle aime les pommes. Alors le danger de l'ellipse, je marque tout de suite, c'est dans son obscurité possible. On verra que quand on utilise l'ellipse dans la structure narrative, on peut laisser des doutes, on peut laisser le spectateur réfléchir. Mais quand c'est une figure du style littéraire, il faut que ça soit assez évident. Il ne faut pas que ça casse la lecture. Il ne faut pas que ça arrête la lecture. Raccourci dans l'expression de la pensée. Figure par laquelle on retranche quelques mots dans une phrase. Alors, en fait, des ellipses, on en fait tout le temps, hein. C'est une nécessité du style et du langage courant. Il y a ce phénomène dans toutes les figures de style, en quelque sorte, c'est-à-dire que des fois, on met un nom compliqué sur quelque chose de simple. Quand on fera les figures de style, il y a des mots que vous connaîtrez sûrement pas, mais quand je vous donnerai la définition, vous verrez que c'est des choses assez évidentes qu'on utilise tout le temps. Donc l'ellipse, elle répond à la nature de notre esprit, qui va vite et autour de la phrase qui veut être animée. Quand on veut aller un petit peu plus vite, quand on veut donner de la vivacité au texte, c'est vrai qu'une ellipse, ça peut être sympa. Ça peut éviter les répétitions aussi, on le verra plus tard. Ah oui, j'ai marqué ellipse versus pléonasme, parce qu'en fait, le pléonasme, c'est l'opposé de l'ellipse en quelque sorte. C'est-à-dire que là où l'ellipse supprime un mot, le pléonasme, lui, en rajoute un. Il en rajoute un qui est superflu. Ah ouais, j'ai marqué, il faut spoiler Racine. Racine, c'est un auteur qui peut paraître un petit peu hermétique comme ça. Et une façon de le lire, c'est de spoiler l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut connaître un petit peu l'histoire à l'avance. Et alors ensuite, on se lance dedans. On connaît un petit peu déjà les personnages, déjà l'intrigue. Et ensuite, on profite du texte. Parce que c'est dommage de se priver de Racine parce que on patauge un peu dans l'histoire. Ça, c'est vraiment dommage parce que, alors, pour le coup, c'est vraiment un styliste hors pair. Oui, pourquoi j'ai marqué ça? Parce qu'en fait, je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? C'est une réplique dans Andromaque. Donc, quelques exemples, oui. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Donc là, il y a ellipse du verbe. Donner 100 francs, c'est une générosité. 1000 francs, c'est une largesse. Oui, ça c'est pour les vieux, hein. Maintenant, on dirait plus ça. On dirait donner 100 euros ou même donner 1000 euros. C'est une générosité. 10 000 euros, c'est une largesse. Ouais, tout augmente, hein. Alors, je reviens vite fait sur mon exemple d'avant, là. Ouais, moi j'aime bien ponctuer comme ça. J'aime les poires, elle, les pommes. C'est deux propositions qui se répondent, elles sont en équilibre un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, elles font un petit peu la même taille. J'aime les poires, elle, les pommes. Et j'aime bien mettre une virgule après elle. Parce qu'en fait, cette virgule, elle veut dire qu'il y a une ellipse et qu'il y a le verbe normalement. J'aime les poires, elle, les pommes. Je trouve que c'est comme ça que c'est le plus clair. Alors, on passe à la dramaturgie. Donc c'est une technique narrative, l'ellipse. C'est lorsqu'une partie de l'histoire est volontairement omise. Encore une fois, j'insiste, hein, tout ça c'est volontaire. Il ne suffit pas de zapper un truc et de dire j'ai fait une ellipse, hein. Et donc laissant ainsi le lecteur libre d'imaginer ce qui s'est passé. Alors libre entre guillemets parce qu'en fait évidemment qu'on va le guider, on va suggérer, on va mettre des petits indices pour lui indiquer tout ce qui s'est passé. Ah oui, il pose des panneaux tout autour du terrain.
Pourquoi? Ah oui, je sais pourquoi. Parce que comme c'était marqué autour du soleil, après j'ai voulu faire une phrase avec tout autour, des panneaux tout autour. Si je marque des panneaux autour du terrain, il y a un hiatus. Et le fait de rajouter le tout autour du terrain, ça me supprime le hiatus. Bon alors ça c'était purement anecdotique, rien à voir avec l'ellipse. Alors les avantages de l'ellipse, on va en voir 4 ou 5. 4 je crois. Alors d'abord, économie substantielle de papier. L'ellipse permet de condenser l'histoire en évitant de s'attarder sur les détails. Accentuation du rythme. Et pour le coup, dans le même temps, ça permet d'accélérer le rythme. On se concentre sur l'essentiel. On saute les moments inutiles. Focalisation. Elle met en avant les événements les plus significatifs de l'histoire. Création du suspense. Oui, alors en sautant une partie de l'intrigue, on maintient l'intérêt parce que comme le spectateur ou le lecteur ne sait pas tout, il va se poser des questions et ça peut permettre de créer le suspense. On le pousse à deviner ce qui s'est passé. Ça maintient la tension dramatique. Là, pour le coup, même des événements importants, on peut les lui cacher pour faire monter la tension. Pourquoi l'ellipse? Pour susciter l'intelligence du lecteur. Alors moi, c'est pour ça que je l'utilise. Souvent, j'aime bien. Entre le lecteur et l'écrivain, au bout d'un moment, il y a une connivence qui se crée. Quand on commence à connaître l'auteur, qu'il ne nous dit pas tout, mais qu'on sait où il veut en venir, là, c'est vraiment sympa. Et moi, c'est souvent dans ce cas-là que je l'utilise. Engager le lecteur à combler les blancs avec son imagination. L'ellipse permet de révéler des informations inattendues en sautant des moments clés. De la même façon qu'on peut créer du suspense, on peut amener des surprises aussi, en sautant des éléments importants et hop, une révélation et une surprise. Alors, les dangers de l'ellipse. Attention à l'ellipse. J'ai commencé par le 2 parce que j'ai fait l'ellipse du 1. On la verra après peut-être. Risque de confusion. Tout doit être clair et cohérent. Oui, j'ai mis mon bouquin, c'était pas seulement pour faire de la pub, c'était aussi pour dire que dans mon bouquin, comme il y a pas mal d'ellipses, le but c'était quand même que je sois assez clair et cohérent. Mais sans non plus tout dire et en laissant une part d'interprétation. Attention à l'ellipse, grosse arnaque, la flemme. Oui, c'est pas l'occasion de zapper, de botter en touche et d'éviter des longues descriptions. S'il y a besoin d'une description, s'il y a besoin d'un éclaircissement, on le donne. c'est pas la flemme, quoi. Tout ce qui concerne les personnages, notamment, ou l'intrigue, même si on peut laisser une part de mystère, il faut que ça soit voulu, il faut pas que ça soit la flemme. Trop de frustration. Ça peut être une technique pour amener de la tension ou de la surprise, mais effectivement, ça peut aussi amener de la frustration. Ça, c'est pas bon. Oui, lorsqu'on commence le bouquin ou le film, on a toujours des prémices, des promesses ou des conflits qui se mettent en place. Après, tout ça, ça doit être résolu. Le fait de ne pas résoudre les choses, c'est pas une ellipse, c'est un manque dans la structure narrative. Alors payez vos promesses ou pas, encore une fois, hein, il faut savoir ce qu'on dit, mais c'est un choix de l'auteur, c'est pas parce qu'on aura oublié. Ah, l'exemple, l'ellipse de Stan, donc c'est dans mon bouquin. C'est un truc assez connu hein, que j'ai repris, c'est presque un cliché même d'ailleurs, parce que vous l'avez sûrement déjà vu cette scène. Ils sont poursuivis par les flics, et Stan et Ron ils sont dans leur voiture, ils vont pour se faire arrêter par les flics et Stan il hésite, est-ce qu'il freine, est-ce qu'il s'arrête ou il sait pas quoi faire. Et Ron, qui est toujours de bons conseils, lui dit « S'il nous trouve avec un cadavre dans le coffre, on va avoir des problèmes. Roule, roule, t'as 600 chevaux sous le capot, Stan. Je connais la ville par cœur. Fais-moi confiance, ils nous retrouveront jamais. » Et Stan qui dit « Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis devenu fou. J'ai serré la mâchoire, agrippé le volant, et avec une assurance incroyable, j'ai lancé « Ok grand, mets ta ceinture, va y avoir du sport. » Ça, c'est la fin du chapitre. Et le chapitre d'après, donc il y a l'ellipse. Le néon de la cellule clignotait en émettant un grésillement intermittent très désagréable. Donc en fait, ils se sont fait arrêter, quoi. Mais je fais pas l'économie de la poursuite parce que après je la raconte quand même. Enfin, Stan la raconte à sa façon. Voilà, c'était ma petite ellipse. Ils sont poursuivis, on change de chapitre, ils sont direct en cellule. J'ai bien aimé ça. Alors il y en a d'autres, il y en a des un petit peu plus compliqués, des moins clichés. Mais celle-là, je trouvais qu'elle illustrait bien la vidéo. Bon,
Bisous à tous. Donc on continuera, on en fera d'autres. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. On verra plusieurs figures de style. On va faire un petit peu le tour. Il y a des choses que je voulais pas faire sur cette chaîne aussi. Puis finalement, je vais le faire. Je voulais pas faire de grammaire. Puis finalement, de fil en aiguille. Alors, ce sera jamais des trucs compliqués. En fait, ça sera toujours des trucs pratiques. Chaque fois que je vous présente quelque chose, moi, l'idée, c'est que ça soit pratique. C'est pas juste pour dire je suis un technicien, je connais tout, je rentre dans les détails. Non, non. Moi, il faut que ça soit utile. C'est une chaîne utile aux écrivains et aux romanciers. Et aux lecteurs, même n'importe qui lit, ça peut être sympa des fois de rentrer dans les détails pour avoir plus de connivence avec les auteurs, justement. Allez, bisous à tous. Ciao.